Un jour, nous étions dans une famille et nous devions bénir le repas. Nous avons remercié le Seigneur de nous avoir donné le repas. Et après la prière, il y avait une petite fille, je crois de 7 ans par là, qui demande à sa maman, mais pourquoi le Père, en bénissant le repas, a dit merci à Dieu pour le repas qu'il nous a donné. Or, c'est Mémé qui a préparé, c'est papa, c'est Pépé qui a donné l'argent de poche, l'argent du marché pour qu'on puisse manger. Pourquoi ne pas dire merci à ses parents-là et dire directement merci à Dieu? La mère qui explique à la petite fille que Pépé a reçu la santé du Seigneur, Pépé a reçu le travail du Seigneur, Pépé a reçu l'argent du Seigneur, Mémé a reçu aussi également la santé, a reçu cette intelligence de savoir préparer. Et c'est cela que nous devons d'abord dire merci à celui qui est l'auteur de tout. Oui, chers frères et sœurs, les textes liturgiques de ce dimanche nous parlent de la gratitude. Être capable, être reconnaissant, être capable de dire merci. Oui, chers frères et sœurs, pour parler de la gratitude, Jésus, nous sommes dans la page de l'évangile face à 10 lépreux. Et pour parler de la gratitude, nous allons explorer les caractéristiques de ces 10 lépreux. La première caractéristique de ces 10 lépreux, c'est qu'ils sont tous lépreux. Ils sont tous malades de la lèpre, considérée à l'époque comme une malédiction. Et de ce fait, les lépreux devaient vivre hors de la société, à part, devaient vivre éloignés des autres. Mais dans la deuxième caractéristique, c'est que ces 10 lépreux ont foi en Jésus-Christ. Ils savent que Jésus, ils croient et ils ont confiance que Jésus ne va pas les rejeter et Jésus va les purifier. Tous les 10 ont cette foi-là. Ils oublient ce que la loi dit de ne pas s'approcher, mais ils savent que c'est Jésus qui peut les purifier. Et pour cela, ils vont enfreindre la loi pour se retrouver face à Jésus et demander cette purification. La quatrième caractéristique, et c'est là qu'il y a une différence. Il y a 9 qui sont ingrats, qui ne reviennent pas remercier Jésus pour leur guérison, et il y a un Samaritain, un seul, qui revient pour reconnaître que s'il a eu la guérison, ce n'est pas à cause de la loi, mais c'est par l'intervention de Jésus. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes dans une société où nous sommes plus propres à demander qu'à dire merci. Et souvent, quand nous disons merci, c'est pour toujours demander quelque chose de nouveau. Oui, chers frères et sœurs, la gratitude, c'est le langage du cœur de l'homme qui aime Dieu. Savoir reconnaître que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous l'avons reçu du Seigneur, est d'abord un acte de foi, est d'abord l'acte d'un chrétien. Et c'est pour cela que la messe est appelée action de grâce. Nous venons à la messe, non pas d'abord pour demander quelque chose à Dieu, mais pour le remercier de ce que nous avons déjà reçu. Nous sommes dans un monde où nous parlons plus de droit. Nous avons droit à cela, nous avons droit à cela, au point d'oublier la gratitude, que nous avons le devoir de rendre grâce, de dire merci pour ce que nous recevons de Dieu et ce que nous recevons des autres. Oui, chers frères et sœurs, la question essentielle que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes plus prompts à demander qu'à dire merci aux autres? Est-ce que dans notre vie quotidienne, nous disons merci aux autres? Nous sommes reconnaissants envers les autres? Parce que souvent, nous disons, mais je ne lui ai rien demandé, c'est lui qui l'a fait, je n'ai pas besoin de lui dire merci. Ou bien, bon, c'est son devoir de le faire. Apprenons, chers frères et sœurs, à dire merci. Parce que souvent, les parents, lorsque les enfants reçoivent quelque chose d'une autre personne, ils disent, mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Mais nous, dans notre vie quotidienne, nous ne disons pas merci. Nous apprenons aux enfants à dire merci, mais nous-mêmes, nous disons, c'est les autres, ils ont fait leur devoir, nous n'avons pas à dire merci. Apprenons à dire merci pour que notre langage soit le langage de l'amour, pour que notre langage soit le langage de Dieu. Un cœur reconnaissant, un cœur qui sait dire merci à Dieu, c'est une mémoire vive. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.